pas avec nous la parole même de Dieu manifestée, la promesse même des derniers jours, les lumières du soir même qui devaient briller? Nous sommes un peuple privilégié de voir ça. Et alors que c'est caché à ce monde si hautement raffiné, Jésus a dit à Dieu, au Père, il a dit, « Il t'a plu de le leur cacher. Oui, Père, tu l'as caché. » Il les a laissés avec leur sagesse. Vous voyez, c'est la sagesse qui a envoyé le ballon rouler dans la boue du péché au commencement. En effet, Ève était en quête de sagesse quand elle a rencontré Satan, et Satan la lui a donnée. Vous voyez, et la sagesse est contraire à la parole. Il ne nous est pas demandé d'avoir de la sagesse. Il nous est demandé d'avoir la foi en ce qui a déjà été dit. Alors, vous voyez, mais aujourd'hui, les érudits l'arrangent si élégamment. Ils la placent là-bas. Ils y ajoutent leur propre interprétation. Ils l'ont toujours fait. Ils font la même chose aujourd'hui, dans la même mesure. Maintenant, les gens, ou à l'époque, les gens ont passé à côté, exactement comme ils passent à côté et le font aujourd'hui. La même chose. Ils font la même chose. En effet, la raison pour laquelle ils ont passé à côté, c'est qu'ils étaient trop intelligents pour le croire. Voyez, le message, donc, était tellement simple que les intelligents étaient trop intelligents pour croire la simplicité du message. Oh là là! Dieu l'a fait d'une vérité tellement simple que les intelligents et les intellectuels ne l'ont pas vu, justement parce qu'il était tellement simple. Eh bien, c'est ça qui fait que la grandeur de Dieu est si grande. C'est que, parce qu'il est le plus grand, il peut se faire simple. Les hommes d'aujourd'hui essaient ce qui montre qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils sont grands et ils essaient de se faire plus grands et de se montrer importants à coups de grands évêques, docteurs, saints papes et tout, en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas réellement. Et Dieu, lui qui est si grand, il se fait tout simple. La simplicité, c'est ça la grandeur. Nous pouvons construire un avion à réaction. Nous pouvons envoyer une fusée ou mettre un missile en orbite. Et nous avons beau faire toutes ces choses, mais nous ne pouvons pas fabriquer un seul brin d'herbe. Eh oui, amen. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais au lieu d'essayer de revenir à la source pour voir d'où vient cette herbe et d'accepter le Dieu même qui a créé l'herbe, nous essayons de construire un missile qui arrivera à destination avant que quelqu'un d'autre puisse en construire un. Voyez, dans nos églises, nous sommes tellement intelligents, tellement intellectuels, que nous pouvons construire un bâtiment d'1 million de dollars, ou un bâtiment de 10 millions de dollars. Mais pourtant, et nous essayons d'en construire un plus beau que celui des méthodistes, ou les baptistes d'en construire un plus beau que celui des presbytériens. Et voilà que les pentecôtistes aussi se sont jetés dans la mêlée. Mais ce qu'il y a, c'est ceci. Nous sommes tellement intelligents et tellement bien installés dans nos façons de faire que nous ne nous humilions pas pour prendre conscience du Dieu qui se trouve dans la petite mission du coin. Voyez, c'est vrai. Eh bien, nous nous achoppons à la simplicité. Ils l'ont toujours fait. Donc, ils étaient trop intelligents pour croire un message aussi simple. Ils n'étaient pas assez raffinés pour les recherches scientifiques qu'ils avaient faites. Ils n'étaient pas assez brillants. Le message ne l'était pas assez pour s'accorder avec le programme d'enseignement qu'ils avaient à cette époque-là. Voyez, ils avaient étudié pour savoir qu'il y avait un Dieu, et étudié pour savoir qu'il était grand, et ils essayaient de se faire grand avec lui, alors que la façon de monter, c'est toujours de descendre. Maintenant, qui sait si c'est le pôle Nord qui est au nord, ou si c'est le pôle Sud qui est au nord, ou si c'est le pôle Nord qui est au Sud, et le pôle Sud au nord. Lequel est en haut?
et lequel est en bas. Nous sommes suspendus dans l'espace. Nous disons, le pôle Nord est en haut. Comment le savez-vous? Le pôle Sud pourrait être au nord. Vous voyez, vous ne savez pas. Alors, souvenons-nous, et cette parole, vous dites, dans ce cas, frère Branham, comment pouvez-vous dire qu'en haut, c'est en bas? Sur le fondement de la parole de Jésus-Christ. Il a dit, celui qui s'humilie sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé, sera humilié. Alors, en fait, en haut, c'est en bas, et en bas, c'est en haut. C'est comme ce brave saint à Chicago qui racontait que un homme, un certain prédicateur d'une certaine organisation avait pris la parole devant un groupe de pentecôtistes. Il avait rassemblé tout son savoir intellectuel. Il est monté sur l'estrade et il a employé des mots que les pentecôtistes ne connaissaient pas du tout. Il est monté sur l'estrade et il s'est aperçu que ces pentecôtistes ne le suivaient pas. Il était monté en bombant le torse. Il était le saint docteur Untel, vous savez, de telle et telle école bien connue là-bas à Chicago. Il a regardé autour de lui et ces pentecôtistes se regardaient les uns les autres. Ils ne savaient même pas de quoi il parlait. Il était tellement instruit, tellement intelligent, tellement brillant. Il ne savait pas. C'est un peu comme ce sénateur, ou cet homme qui vient de se porter candidat à la présidence et qui a été battu. Tack Coates m'en a parlé. Quand j'ai prêché aux funérailles de Maman Ford, et que je parlais de la résurrection, de l'assurance de la résurrection, aussi sûr que le soleil se lève, moi aussi je me lèverai. Aussi sûr que l'herbe meurt à l'automne, et que la feuille tombe de l'arbre, ils reviennent de nouveau. Quand la Terre reprend sa bonne position sur son orbite, ils doivent ressusciter. Tack a dit, j'ai apprécié ce message, Billy. Frère Neville et moi, nous étions assis ensemble dans la voiture. Et j'ai dit, Tack, il a dit, j'apprécie vos messages. J'ai dit, Tack, je n'ai pas d'instruction. J'ai dit, il a dit, c'est justement ça qui est bien. Voyez? Et là, il disait qu'il était allé voir. Eh bien, je pense bien que cet homme me pardonnera. Je ne dis pas ça pour Adlai Stevenson, vous savez. Il a dit qu'il l'avait écouté pendant 15 minutes. Et M. Stevenson est un orateur tellement brillant. Enfin, supposément, vous savez, que Tack a dit, il doit avoir fait des études universitaires. Il a dit qu'il était assis là et qu'il s'est endormi. Et il a dit qu'il s'est endormi au bout de 15 minutes à l'écouter parler. Mais il a dit, avec ses études universitaires, c'est tout juste si j'ai compris quelques mots de ce qu'il a dit. C'était tellement recherché. Il a dit, vous ne m'avez jamais vu dormir pendant une de vos réunions, n'est-ce pas, frère Branham? Alors, vous voyez, c'est la simplicité de cela. Tout simple, c'est là que Dieu se trouve. Mais, en ce temps-là, ils étaient trop intelligents pour saisir le sens de la façon toute simple de Dieu de faire les choses. Ils trouvaient que cela manquait de raffinement. Il faut que ce soit raffiné. Il faut que ce soit très élégamment présenté. Sinon, ils passent à côté. Seulement, là, le grand Jéhovah était caché dans sa parole. Et il s'est fait connaître aux gens qui croyaient sa parole, en les sauvant et en accomplissant un message simple. Le message simple de Noé. Dieu l'a accompli. Remarquez bien ça. Et de même, au temps de Moïse,